il paraît qu'il va bientôt avoir de la neige. Alors ça, la météo, moi j'ai demandé à mes reines, j'en sais rien. Mais j'aimerais bien. J'espère. Oh. On est en direct. Ouais. Salut les enfants, comment ça va aujourd'hui? Vous vous rappelez, il y a Michel. Et Michel. Ah, c'est Michel et Michel. Bon, Michel. les Michel, une petite histoire. Bien sûr, Père Noël. Oh. Ça s'appelle le géant impatient. Du pain d'épices, de la cannelle, du chocolat. Ça commence bien. Ça sent le marché de Noël. Le géant impatient enfile vite son pantalon et court au village, ce qui n'est pas très loin pour ses longues jambes. Logique. Est-ce aujourd'hui, Noël? Demande-t-il au passant. Mais non, répond un garçon qui se demande bien d'où sort ce géant pour poser une question pareille. Noël, c'est dans 12 cases du calendrier. Tu as le temps? Oui, dit le géant, mais je n'ai pas pu attendre, alors j'ai ouvert toutes les cases en même temps. Noël devrait donc être arrivé. Ça ne compte pas, dit le garçon. Tu as triché. Oui. Mais qu'est-ce que je vais faire, dit le géant impatient. Je m'ennuie drôlement. J'ai décoré tous les sapins de la forêt, j'ai écrit une lettre au Père Noël. Je n'ai plus rien à faire maintenant. Je voudrais déjà être à Noël. Ah, moi aussi. Arrête, dit le petit garçon. La terre tremble sous mes pieds. Et puis, je dois rentrer, sinon je vais me faire gronder. À bientôt. Le géant se retrouve seul. Il erre dans les rues en traînant ses grands pieds. La nuit commence à tomber. Les gens rentrent chez eux pour préparer à manger et allumer la télévision. C'est comme ça qu'il patiente, se dit le géant en se penchant vers les petites fenêtres. Il regarde les programmes des fêtes pour attendre le réveillon. Mais ces écrans sont vraiment trop petits pour moi. Ce n'est pas juste. Il doit bien y avoir une solution. Et la nuit, le géant vole tous les téléviseurs et se fait un écran géant. Le lendemain, tout le village tambourine à sa porte. Bah oui. Voleur, crient les gens. Rends-nous notre télévision. Nous savons que c'est toi. Non, dit le géant en ouvrant sa porte. Je ne vous les rendrai pas. Ce n'est pas juste que je sois le seul qui s'ennuie dans ce pays. Vous n'avez qu'à me distraire et je verrai ce que je peux faire. Les villageois se concertent. Ce géant est mal élevé, se disent-ils. Mais bon, quand même, il a l'air de beaucoup s'ennuyer. Et il lui propose une solution. Si tu nous rends nos télévisions, nous te raconterons une histoire chaque soir avant de te coucher jusqu'au réveillon. Comme nous? Bon, d'accord, dit le géant, je vais bien essayer. Le soir même, il fait un grand feu pour réchauffer tout le monde et l'histoire commence. Chacun invente un épisode, on s'amuse bien. La soirée est tellement réussie que tous les soirs, les villageois et le géant se retrouvent pour se raconter des histoires. Génial! Ils rient, pleurent et rentrent faire de très beaux rêves. Enfin, on avait trouvé un bon moyen d'attendre. Noël ensemble. Et personne ne va jamais réclamer sa télévision. Quelle bonne idée, en effet, c'est comme nous, Michel, hein? Ouais, Hein, Père comme Noël nous, on raconte des histoires tous les soirs. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques informations. Il y a quelques enfants qui sont aussi impatients que... Ah bon Oui, que notre géant. Une petite Luna, d'ailleurs. Oh, mais je la connais! Luna! Je sais très bien que tu as peur des fois la nuit. Quand il fait un peu trop sombre, ne t'inquiète pas. Papa est là, et les lutins et le Père Noël aussi. Allez, on se dit à demain. À demain. Et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Salut!